Hello mes petits financiers au café, j'espère que vous allez bien. Puisque je suis dans une dynamique de vidéo, bah écoutez, je vais en profiter pour vous montrer mes achats du mois de juillet. Encore pas mal de choses, j'avoue, faut vraiment que je me calme. Le mois d'août doit être des vacances pour moi, y compris pour les achats. Donc, puisqu'il y en a pas mal, on va tout de suite y aller. Alors, au Monoprix, très rapidement, puisque c'est pas hyper important, mais j'ai voulu essayer le petit Marseillais. Et là, il y avait le douche et bain qui était en promo. Et j'ai voulu essayer donc le feuille d'olivier et tilleul. J'adore l'odeur. Ça me rappelle un petit peu l'odeur de l'olive de chez Body Shop, donc j'ai trouvé que c'était très agréable. Puis j'aime bien aussi l'odeur assez douce du tilleul, donc voilà. Chez Revlon, il y a des promos en ce moment au Monoprix, c'est hyper intéressant. Je vous avais déjà parlé donc des Color Stay Gel Envie, puisque j'en ai acheté un il n'y a pas très longtemps. Vous vous souvenez, cette espèce de mauve un peu je sais pas comment on dit en français, mais il est assez assourdi si vous voulez. Et là donc en Color Stay, donc j'ai pris cette espèce de rose corail. Et surtout parce qu'aussi il y avait donc le gel Envie qui se met donc par dessus, qui était offert, donc j'en ai profité. Donc voilà. Et puis ils ont fait la même chose avec leur nouveauté. Vous vous souvenez donc de ces produits en duo? Ils avaient fait ça en vernis à ongles. Et bien maintenant ils ont fait donc le Photo Ready Eye Heart. C'est-à-dire que vous avez donc une espèce de fard à paupières crème ici, donc qui est quand même métallisé, hein. Et puis par dessus vous avez donc eux ils appellent ça ligne plus cils. Donc c'est la version donc à paillettes. Donc ce que j'ai trouvé assez sympa, donc une texture crème. Alors je vous avoue que là c'est hyper récent parce que je l'ai acheté hier, donc j'ai juste eu le temps de tester la texture, donc qui est vraiment donc là pour le coup une crème. Alors je ne connais pas son pouvoir longue tenue, donc voilà, je préfère être franche. Je vous dirai ça quand je l'aurai utilisé. Et puis donc vous pouvez mettre avec, alors c'est une espèce de gros pinceau, donc soit vous tracez de façon discrète, c'est un peu raté parce que franchement l'embout est assez comment dire, large. Vas-y, fais un focus s'il te plaît, merci. Sinon ce qui peut être sympa, c'est le tapoter sur l'ombre crème et faire une espèce de petit voilà, c'est pas très joli là, il faudra que je fasse des essais, ou tapoter un petit peu pour faire donc une espèce de petit point de lumière. Et puis était offert donc un mascara. Je raffole pas de la, enfin pour moi je raffole pas de la brosse, mais bon, c'est le Bold Lacquer by Grow Luscious. Donc les Grow Luscious, c'était ceux qui favorisent la repousse des cils. Donc voilà, ça c'est plutôt des brosses qui donnent du volume. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Tiens, bonjour petite curieuse, viens. Tu veux venir dire bonjour toi Joséphine? Je sors une petite lingette. Mimi, est-ce que tu veux venir? Non. Elle est derrière moi, mais elle fait ça timide. Voilà. Donc c'est pareil. Niveau tenue, niveau effet, je vous en reparlerai un petit peu pour vous dire bon, voilà ce que j'en pense et si ça vaut le détour. Ensuite, très rapidement, un petit passage chez Marionneau parce qu'il faisait des soldes et j'en ai profité pour prendre une ombre que j'ai trouvé assez jolie, parce que je crois que d'ailleurs il les reformule, les Pure Color de chez Estée Lauder. Donc le packaging toujours quand même superbe. Et puis une couleur, on va dire, qui se met vraiment n'importe quand. D'ailleurs je crois que c'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, ils appellent ça Tempting Mocha, c'était le numéro 53. C'est une espèce de beige taupe, un peu avec un fini grisé quand même. Voilà. Bon, le genre de couleur vers lequel je vais tout le temps. Je dois en avoir 42 000. Mais pour moi, elles me paraissent toutes différentes. Donc voilà. Un petit tour chez MAC. Alors, je m'essuie la main et je vous montre ça. Alors, chez MAC, deux produits. Alors, il y en a un, je vous avoue, je l'ai fait à la fin du mois de juin. Mais comme j'avais déjà fait comment dire,
mon haul du mois de juin, je ne vous l'ai pas montré. Donc j'ai eu le temps de l'essayer, je l'ai trouvé vraiment pas mal. J'ai pris donc le MAC Lightful C. Donc ils appellent ça un 2 en 1 sérum teinté. Je vais vous montrer ça. Alors les couleurs, là j'ai dû prendre médium pour la couleur de ma peau. Donc voilà comment ça se présente. Ça paraît un peu gros. Alors tout simplement parce que donc en haut, alors bien sûr, moi je me suis servi du, comment dire, du teinté. Je me suis pas servi encore du gel pour le soir. Parce que le gel, enfin le sérum est à mettre plutôt le soir. Donc c'est cette partie là, voilà, qui est à mettre le soir. Donc une formule gel, je ne vais pas vous le montrer parce que bon, enfin c'est un gel crème hein, plutôt. Et puis vous avez là, donc c'est 25 ml, vous avez donc la formule teintée, donc qui est toujours, comment dire, avec leur sérum vitamine C. Donc moi je le secoue toujours un peu, voilà, vous avez ceci. Alors c'est pas un fond de teint, c'est pas une crème teintée, ça unifie le teint. Et vous pouvez, soit si vous avez envie d'avoir, enfin de pas vous maquiller, voilà, il peut rester seul sans aucun problème. Et donc ça unifie légèrement le teint, je dis bien légèrement. Ça fait presque plus comme un... Oh, ça ferait plus comme un primer. De toute façon, si jamais vous mettez, enfin, ce que vous mettez comme soin, vous le mettez bien sûr en dessous. C'est pas parce que c'est sérum teinté que vous le mettez en dessous. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous mettez un sérum, une crème de jour, bah, vous continuez et par-dessus, vous pourrez mettre ceci. Et puis le soir, donc, ça c'est combien de millilitres? C'est 25 aussi. Le soir, vous mettez donc votre sérum. Le tout donc à la vitamine C, donc pour favoriser donc l'éclat du teint. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc une petite palette qui je trouve est plutôt pratique pour partir. Donc moi j'ai pris la Navy Times 9. Donc ce sont des palettes où vous avez 9 petites couleurs, voilà. Ça se présente comme ceci. Donc les fards bien entendu sont plus petits que les comment dire, les 4, je sais plus combien il y en a. Oui, il y en a 4 en général, c'est des quatuors. Donc là vous avez 9 fards donc qui sont plus petits. Donc là j'ai pris des fards plutôt froids. Vous avez donc bien sûr des neutres, comment dire, des neutres chaud. Vous avez donc plutôt une palette plutôt à dominante bordeaux violine, donc comme j'en ai déjà pas mal, je ne l'ai pas prise. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Je ne me souviens plus. Et donc moi j'ai pris celle-ci. Voilà. Petit tour juste chez Kiko très rapidement parce que je voulais absolument vous en parler parce que je l'ai déjà mis 2 fois. Enfin mise 2 fois. Il s'agit donc, pareil, elle était en promo chez Kiko. J'ai pris donc la mousse corps auto bronzante, donc la self tanning rapid mousse, puisque donc j'ai pas réussi, parce que comment ça s'appelle, les Galeries Lafayette disaient dans leur catalogue qu'ils faisaient la marque Saint-Tropez, mais en vérité c'est seulement sur internet, donc j'ai pas commandé, j'avais la flemme. Puis sinon bah de toute façon j'irai sur d'autres sites parce que vous pouvez trouver ça chez Fait l'Unique, qui d'ailleurs maintenant a un site français, Fait l'Unique, n'hésitez pas. Je vous mettrai donc les renseignements en barre d'infos, parce que je sais plus si c'est faitunique.fr ou quelque chose comme ça, donc je vous mettrai. Donc ça y est, ça distribue bien en France, donc c'est pratique et ils font Saint-Tropez. Donc en tout cas, moi j'ai voulu donc essayer cette mousse auto-bronzante, je l'ai trouvée pas mal du tout. Bon, moi je vous avoue, j'y vais mollo parce que comme je suis plutôt claire de peau, j'ai aucune envie d'avoir un fini orangé moche. En tout cas, pour ce que j'ai utilisé, justement, j'ai pas trouvé qu'elle faisait orange. Et je trouve qu'elle ne laisse pas trop d'odeur d'auto-bronzant. Elle en laisse peut-être... Si vous, par exemple, vous la mettez le matin, ce qui est assez drôle, c'est que vous ne le sentez pas pendant la journée. Je trouve qu'en fin de journée, ça sent légèrement l'auto-bronzant et après, c'est terminé. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt agréable, j'ai trouvé pas mal. Bon, moi, je l'applique avec le gant que j'avais acheté il y a maintenant... quelques temps, quand j'étais partie aux États-Unis, j'avais acheté justement un gant Saint-Tropez, mais je crois qu'Ico en avait fait un, je sais pas s'il l'a refait cette année, j'ai pas fait attention, mais en tout cas je trouve que c'est très pratique, vous risquez pas d'en mettre partout, voilà, donc très très bien. Ensuite on passe chez Sephora, bien entendu, un fournisseur officiel de ma maison, n'est-ce pas, avec parfum de Capucine quand même, mais là
c'est que du... ce n'est que du Sephora. Alors, vite fait, ça, c'est ce que j'ai eu en cadeau, je ne sais plus lors de quel achat. Donc, la crème de douche Lagon. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, je commence par un produit. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais l'essayer. Et puis, je me disais, oh non. Et puis là, comme j'avais 25% au moment où j'ai pu l'acheter, donc j'en ai profité. J'ai pris le Eye & Brow Maestro de chez Giorgio Armani. La couleur, c'est la numéro 6. Copal. Alors, il s'agit d'un produit qui vous permet de faire les sourcils, l'eyeliner, l'ombre à paupières, donc un petit, on va dire 3 en 1. Alors, au départ, franchement, j'étais dubitative parce que vous allez pouvoir remarquer, enfin là, je sais pas si vous allez le voir, non, je crois pas, mais je le trouvais légèrement presque nacré, comme s'il y avait des petites particules à l'intérieur. Alors, il y a vraiment plusieurs couleurs. Alors, vous allez vous dire, oh là là, c'est clair. Mais regardez avec mes sourcils, c'est pourtant la couleur que j'ai. Donc, j'en ai mis à la tête du sourcil pour cacher ma cicatrice. Et là, j'ai pas mis de gel à sourcil parce que ça permet de tenir le sourcil. Enfin, de bien placer, de faire tenir. C'est waterproof. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, si je le prends avec le doigt, voilà ce que ça donne. Ça donne une espèce de blond, je sais pas comment dire. Et regardez, si je vous la montre comme ça, fais un petit focus, toi. Ce truc est nul. Allez. Bon. Mais regardez, il y a comme une espèce de petite, de petit voile un peu brillant. Et vous voyez, ça ne se... on ne le voit pas au niveau du sourcil, donc tant mieux, parce que sinon je crois que j'aurais été carrément hyper déçue. Surtout que c'est quand même pas un produit qui est donné, parce qu'il fait un peu plus de 30 €, donc heureusement que j'avais les moins 25%, parce que sinon je vous cache pas que je pense pas l'avoir acheté. Mais en tout cas je trouve pas mal. Donc si je ne m'abuse, alors je m'en suis pas servie, je vous avoue que je ne m'en suis pas servie pour comme eyeliner ou comme fard, mais bon, j'essaierai. Que je ne vous dise pas de bêtises. Attendez, je prends la petite notice quand même. Que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est sourcil, lining, ombre, contour, retouche cheveux, même si vous voulez. Donc, utilisez la partie biseautée du pinceau. Alors déjà, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de petit pinceau dedans. Donc, bon. Ça, c'est pas grave. Ombre. Donc, vous pouvez l'appliquer au doigt ou avec un petit applicateur. Contour. Ah, il parlait même de contouring. Vous pouvez le mettre en contouring. Oui. Bon. Et retouche cheveux. Bon, ça, c'est pas compliqué. Bon, je ne suis pas sûre de m'en servir comme contour. Peut-être en liner, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour les sourcils, il fait son office. Et l'outil que j'ai trouvé le plus pratique pour le mettre... et ben écoutez, c'est pas mon pinceau Bobbi Brown que j'adore parce que je le trouve très très bien avec la poudre. C'est avec le Brow Brush de chez Real Techniques. Voilà, parce que là par contre celui-ci avec la poudre j'aime pas du tout. Il en met trop parce qu'il est quand même assez large. Vous voyez, il est assez épais. Et franchement il est très bien par contre avec ce Maestro Eye & Brows. Voilà, on passe à autre chose, mais toujours pour les yeux. Des nouveautés en mascara. Le premier c'est le The Real. Non, vous le connaissez déjà en noir, mais maintenant il existe en bleu et en marron. Voilà, est-ce que celui-là il lui donne un nom? Non, voilà, donc celui-là c'est le marron, d'ailleurs on le voit sur les côtés et sur le dessus. Alors je dis bien un marron, ce n'est pas un brun, vous allez voir ça. Le packaging est assez joli, normalement il est gris anthracite. Là il est marron un peu nacré. Et donc vous allez voir, regardez, il est vraiment marron, il n'est pas brun. Donc il est plus clair qu'un brun. Je l'ai par exemple aujourd'hui. J'ai mis un eyeliner par contre brun de chez Chanel, donc qui est beaucoup plus foncé. Celui-ci donc est quand même un peu plus clair, mais voilà, quand on veut quelque chose de discret sur le... Enfin, où on veut mettre moins, marquer moins l'attention sur les yeux, et ben écoutez, franchement, moi je trouve ça parfait. Ensuite, toujours en mascara,
Lancôme et Hypnose ont fait maintenant ce qu'ils appellent le volume à porter. Et là, j'ai été assez intéressée par la brosse. Donc, ils appellent ça volume et longueur. Donc, tout ce que j'aime pour moi. Donc, ils appellent ça mascara volume cils à cils sans faux pas. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est pareil, je l'ai trouvé pas mal, le packaging. Donc, toujours comme les Hypnose. Mais voilà, il est un peu différent. Et je vous montre la brosse. Donc, elle n'est pas trop grande. Je trouve qu'elle rappelle légèrement la Million de Cils. Non, pas la Million de Cils. La Million de Cils, mais couture. Mais en un petit peu plus petite. Donc, c'est parfait pour les personnes comme moi qui ont des petits yeux. Et vous voyez, les picots, on les a beaucoup plus ici. Et un tout petit peu moins là. Voilà. Donc, je l'ai déjà porté. Effectivement, il fait bien les cils allongés et il donne vraiment beaucoup de volume à la racine. Je l'ai trouvé pas mal. Il faut que je le... parce que je l'ai essayé, je l'ai mis que peut-être 3 ou 4 fois. Donc, c'était juste pour essayer, voir l'effet qu'il donnait. Il faut bien que je regarde s'il smudge, enfin, etc. Mes tests habituels, mais bon. Ensuite, chez Makeup Forever, j'ai pris donc une artiste palette. Voilà, comme ceci, la Trio. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dans la Trio. Elle est comme ça. Et j'ai fait l'acquisition, donc bien sûr, de 3 fois pour les remplir. Donc attention, sincèrement, enfin, si vous voulez trouver les recharges, parce que donc attention, n'achetez pas les couleurs mono, les couleurs uniques, celles qui sont en général sur le présentoir, enfin dans les tiroirs du présentoir, parce que ce sont donc les monos mais qui ne se dépotent pas spécialement. Et en plus de ça, donc ils font 22,50, alors que les recharges sont nettement moins chères. Je sais plus combien elles font, je crois qu'elles font 18 ou pas tout à fait 18. Donc vous voyez, ne vous trompez pas. Donc, parce que ce sont les mêmes boîtes, à la différence c'est que vous avez juste recharge ici sur le haut. Donc les recharges, ben voilà, elles sont comme ceci, hein, ça se présente là-dedans. Et donc moi j'en ai pris 3, j'ai pris 3 couleurs. Donc un champagne, vraiment un beige champagne. Alors c'est un... alors, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, c'est un I, donc irisé. Voilà. Celui-ci aussi. Donc une couleur intermédiaire que j'ai trouvé vraiment très jolie. Et une couleur, cette fois satinée, j'ai pas pris mat. Mais je l'ai trouvé vraiment très belle. Donc voilà mon trio. Il s'agit donc du I514, I538. Donc c'est I514, ça doit, je sais plus si c'est la plus claire ou celle-ci. Donc I irisé. S satin, c'est le S616. Donc celui-ci. Vous avez les métalliques ME, les mat M. Et je me demande s'il n'y en a pas une autre. Je vous redirai ça. Écoutez, le peu que j'ai mis, parce que je crois que je les ai mis qu'une fois pour l'instant, il y a une très bonne tenue. Ce qui est très agréable, c'est qu'au toucher, elles sont hyper soyeuses, hyper agréables. Elles s'estompent très très facilement. C'est vraiment un plaisir de les utiliser. Et par rapport au Pharmac ou Urban Decay ou autre, il y en a quand même beaucoup plus puisque, attendez, en grammes, elles font 2,5 g. Donc vous avez de quoi faire, hein, il y a du matos. Toujours pour les yeux et en parlant de... là c'est Too Faced. J'ai craqué donc pour la palette Sugar Pop qui est sortie à peu près en même temps que la Natural Matte, que j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs. Mais bon, j'ai quand même craqué pour celle-ci, qui se présente donc avec les petits macarons hein, dessus. Donc le même principe que la Natural Matte, elle est métallique, elle est aimantée. Donc pareil, vous avez donc le petit mode d'emploi avec derrière le petit miroir, on peut dire petit. Hein, c'est vraiment pour une retouche. Par contre les couleurs, elles sont sublimes. Voilà. Donc j'ai déjà utilisé ces trois-là. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé la Sugar Violet aussi.
et la Melted Milk Ball, celle-ci. J'ai hâte d'utiliser la Blue Raspberry. Donc bref, en attendant, les couleurs hyper agréables à travailler. Qualité Too Faced, longue tenue, super. Toujours fard à paupières, c'est Urban Decay et j'ai craqué pour la couleur Dive Bar qui fait partie donc des couleurs du printemps-été. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est un bleu mais dû au chrome. Alors là vous le voyez peut-être pas, il est bleu mais en même temps il y a des reflets rose mauve. Magnifique. Alors là vous ne voyez que le bleu, ce qui est dommage parce qu'à l'écran de contrôle moi je vois que du bleu. Par contre quand je le mets à la lumière ça devient carrément rose mauve. Il est super. Je n'arrive pas pour l'instant à avoir la couleur Fireball qui est une couleur plutôt orangé corail avec des reflets roses. J'arrive toujours pas à la trouver. Ça m'énerve. Pourtant autour de mon boulot, il y a des grands Sephora, mais j'arrive pas à la trouver. Il va falloir peut-être que je la prenne sur le site. Tant pis. Et puis, j'ai craqué aussi donc pour les blushs, les Afterglow. Ils promettent 8 heures de tenue. Je vous avoue que pour l'instant, j'ai mis que le fétiche. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Et c'est vrai qu'il a une super bonne tenue. Alors, le fétiche m'a un peu fait penser... un petit peu, je dis bien un petit peu à la couleur Dallas de chez Benefit. C'est-à-dire que c'est un rose un peu brun. Je vais vous montrer ça. Avec une pointe de brun. C'est une couleur très très naturelle. Vous pouvez la mettre déjà maintenant parce que je trouve que lorsqu'on a un peu de couleur ou même pas encore, je trouve que ça fait assez joli. Voilà. Je pense que ça va... Toutes les carnations, là j'en ai pas mis beaucoup parce qu'ils sont très 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 pigmentés. Voilà. Mais par contre il reste, je trouve vraiment, ils sont doux, ils sont pas, comment dire, ils sont pas flashy, il n'y a pas de paillettes. Et puis j'ai pris aussi la couleur donc Obsessed que je vais vous montrer tout de suite. Là c'est un petit rose un peu plus flashy. Je vous montre quand même le packaging, mais je pense que sur YouTube, vous avez déjà vu ça pas mal de fois. Regardez comme il est beau. C'est pareil sur l'écran de contrôle, il me paraît plus clair, alors que en vérité, c'est un rose bébé, mais bien... c'est presque un rose Barbie. Hein. Il me fait un peu penser, mais peut-être un petit peu moins fluo quand même, il me fait penser au Getty de chez Nars. Voilà. Donc ça sera très bien, par exemple, pour moi en hiver. Ça sera impeccable. Voilà. Donc, et puis pour terminer, ça sera toujours avec Urban Decay. Là, ce mois-ci, j'ai craqué pour pas mal de produits Urban Decay. J'ai pris 2 produits pour les lèvres. Même si je ne raffole pas du tout de l'embout, j'ai repris un lipstick Revolution. Enfin, un lip gloss Revolution. Cette fois, j'ai pris le Fail Bait. Parce que je trouvais que c'était un très joli rose. On va dire plus discret que ceux que j'ai pris précédemment. Donc voilà. Hein, je ne vous reparle pas du packaging qui est d'enfer, ni de la brosse, enfin ni plutôt de l'embout dont je ne raffole pas. Mais par contre la couleur, elle est super belle. Voilà. Et sur les lèvres ça fait très très joli. Et puis pour terminer, un rouge à lèvres que j'avais pas encore pris, pourtant la couleur me plaisait bien. Donc toujours dans les Revolution, hein, pas dans les Sheer, enfin pas dans les clairs. J'ai pris la couleur Streak, qui est donc un corail, enfin un rose corail, que j'ai quand même trouvé aussi très joli, un peu flashy, mais pour l'été, on peut se permettre. Bon, cette fois, définitivement, c'est terminé parce qu'il y avait quand même beaucoup de matos.